Et tu dis bonjour. Yasmine, t'as tout gâché. Mais non, on recommence. Bonjour. Bonjour. Yasmine. Inès. Quelles études faut-il faire pour être chanteuse? Pour un métier de chanteuse. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 26 ans et je suis actuellement chanteuse. Alors, moi je suis tombée amoureuse de la musique depuis l'âge de 4 ans, parce qu'on écoutait beaucoup de musique à la maison et en fait j'ai toujours chanté. Moi je ne savais pas du tout si j'allais devenir chanteuse ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'appréciais beaucoup la musique et puis plus j'ai grandi, plus c'est devenu quelque chose, enfin en tout cas c'est quelque chose qui est devenu une passion. Parce que il n'y a pas un seul jour où je ne chantais pas. Alors il faut savoir que j'ai commencé par chanter déjà dans la chambre, puis petit à petit dans la salle de bain, puis dans la cuisine, puis un petit peu devant une ou deux personnes. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai pris mon courage à deux mains parce que j'étais très timide. Et je suis allée passer une audition voilà, pour un conservatoire municipal, donc un conservatoire qu'il y a dans chaque ville. Voilà, pour prendre des cours de chant et j'ai été retenue et puis de là a commencé ma formation en tant que chanteuse. Donc tout simplement on rencontre voilà, un prof de chant qui vous apprend à chanter parce que on peut savoir chanter, avoir une belle voix, mais après ça demande beaucoup de travail technique. Voilà. Donc j'ai appris, j'ai fait ça pendant 10 ans de technique et puis à côté j'ai commencé à être chanteuse dans des groupes, à jouer avec des musiciens, à monter petit à petit sur scène même si ça me faisait énormément peur. Et la toute première scène que j'ai fait, j'ai chanté dos au public 30 secondes et après je me suis échappée parce que c'était trop flippant. Et puis après, au fur et à mesure, on commence à prendre confiance en soi. Et puis, beaucoup de temps est passé. Puis je me suis retrouvée l'année dernière, donc à l'âge de 24 ans, à passer les auditions de la Nouvelle Star. Et puis à me retrouver par hasard à faire les primes. Donc voilà, un parcours un peu atypique. Je veux dire, chacun a un parcours bien différent, mais il faut savoir s'accrocher à ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on veut aussi, et quand on veut, on peut. Ça, c'est hyper important. Bonjour, je m'appelle Teslim, je suis en classe de 3e. Quelle formation faut-il suivre? Donc, quand on veut prendre des cours de chant, on a plusieurs options. Soit on prend des cours privés, donc vous cherchez par internet des profs, mais ça, faut pas faire ça parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Moi, je vous conseille de prendre des cours dans un conservatoire parce que ça coûte pas très cher déjà, c'est 150 € l'année. Donc il faut pas avoir peur du mot conservatoire parce que vous avez plusieurs sections. Donc il y a la section classique, donc là on apprend le chant lyrique, donc l'opéra, etc. Mais maintenant il y a aussi des classes qu'on appelle musiques actuelles, où vous pouvez aller avec tout style. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on prend, au départ, on commence par une demi-heure de cours privé avec une prof, qui vous apprend à faire des vocalises. Donc, c'est ce qu'on voit souvent, les Maria Carey, quand elles s'échauffent avant d'aller sur scène, les la 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 la, avec un piano. Donc ça, c'est du travail. Et après, petit à petit, on commence à travailler par exemple sur des reprises. Donc moi, la première chanson que je voulais travailler, c'était Rihanna. Donc je suis arrivée avec un playback et puis on a travaillé sur du Rihanna. J'ai travaillé sur du Justin Timberlake. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça se passe comme ça. Et puis au fur et à mesure du temps, vous prenez de plus en plus de temps de cours. Et puis après, vous pouvez commencer à développer vos propres chansons. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais au début, c'est très relou. Il y a beaucoup de techniques à apprendre et voilà, c'est comme à l'école. Voilà, au début, quand on apprend à faire des maths, c'est chiant. Mais une fois qu'on sait compter, on peut tout faire dans la vie. C'est important. Dans quelle matière il faut être bon? Alors, moi personnellement, j'étais une élève moyenne. Ça veut dire que je travaillais, je faisais le minimum syndical. Voilà, donc j'ai quand même eu des très sales notes en maths. J'ai eu des 0,75. Au bac, j'ai eu 2 sur 20 en maths. Voilà. Donc, il faut dire que j'étais très moyenne à l'école. On n'est pas spécialement obligé d'être très brillant à l'école pour être artiste. Mais c'est important quand même de s'intéresser un petit peu à certains cours. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans 10 ou 15 ans après, ça va nous servir même en tant qu'artiste. Par exemple, moi, je sais qu'il y avait une matière qui m'intéressait beaucoup, mais j'étais vraiment nulle, j'avais des sales notes. Mais par exemple, l'histoire, le français,
et les langues. Voilà, c'est les 3 points qui m'intéressaient beaucoup. J'avais pas des super notes, mais plus tard, en étant artiste, on se rend compte que en écoutant un son, ça nous rappelle une période de, voilà, je sais pas, par exemple 1945, et on va se dire, cette période-là, voilà, au moment de l'histoire, il y avait la guerre, et il y avait des artistes comme, voilà, machin, qui composaient, voilà, cachés dans des caves, tout ça. Donc c'est intéressant de s'ouvrir à ce qu'on vous raconte à l'école. Après, c'est pas indispensable d'être brillant, mais il faut savoir travailler. Parce que peu importe les métiers que vous allez choisir, le mot travail, ça c'est un truc auquel on ne peut pas y échapper. Il faut travailler, et travailler c'est passer des heures et des heures à refaire le même exercice, à refaire les mêmes choses, à écouter des trucs chiants, et puis voilà. Ça malheureusement, dans n'importe quel métier, le travail, vous ne pouvez pas y échapper, donc voilà. Est-ce que la timidité est un problème pour ce métier? Alors, il faut savoir que moi je suis quelqu'un à la base de très réservé. Moi quand j'étais plus jeune, j'étais très très timide. Donc le fait déjà de prendre des cours et d'avoir juste une prof de chant devant soi, déjà ça désinhibe. Ça veut dire qu'on prend un petit peu plus confiance, et la prof est là pour nous faire travailler la timidité, parce que c'est quelque chose qui part pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, il y a des grands chanteurs, par exemple, je sais pas si vous connaissez, hein, même si c'est très vieux, Jacques Brel était quelqu'un de très timide. Il y en a énormément comme ça. Mais quand ils montent sur scène, tout d'un coup, voilà, ça devient des vrais chanteurs, quoi. Et ça s'apprend, en fait, ça s'apprend. On apprend à gérer son trac, sa timidité. Il y a pas mal d'exercices qui aident à ça. Et puis parallèlement, on peut aussi faire un petit peu de théâtre, ça aide. Est-on obligé d'être célèbre? Alors il faut faire la distinction. Alors il faut, avant tout, quand on se dit je veux être chanteur, il faut savoir pourquoi on veut être chanteur. Ça c'est je pense que c'est c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a des gens que je connais, hein, qui sont chanteurs, qui ont toujours voulu être chanteurs pour être célèbres. Il y a d'autres personnes comme moi qui veulent être chanteurs parce que ça les fait kiffer de chanter. Donc il faut savoir faire la distinction entre les deux. Et une fois qu'on a compris cette distinction-là, on peut comprendre qu'on peut faire ce métier, on peut durer dans le métier. Moi je connais des gens, voilà, ça fait 20 ans qu'ils sont chanteurs, mais qui sont absolument pas célèbres, qui gagnent bien leur vie, parce que tous les mois, ils vont faire leurs concerts, ils font leurs albums, qui vendent sur iTunes, et voilà, ça se passe très bien. Donc je pense qu'il faut d'abord penser être un bon chanteur, bien travailler, et ensuite, si ça marche et qu'on est célèbre, tant mieux, mais la célébrité et être chanteur, c'est pas forcément deux choses qui vont ensemble. Voilà. Comment surmonter les critiques? Moi, j'ai eu la chance en tout cas d'avoir une très bonne prof, en tout cas que j'ai la même maintenant depuis 10 ans, qui m'a toujours dit que pour faire ce métier, il faut sortir armé. Donc ça veut dire qu'il faut se blinder. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y aura des critiques, hein, tout le temps. Que vous faites quelque chose de bien ou de mal, il y aura des critiques. C'est comme dans la vie. Et tout simplement, il faut juste savoir se blinder, se dire que ça fait partie du risque du métier, comme on dit. Il faut savoir écouter les bonnes critiques, il faut savoir écouter les critiques aussi qui peuvent être mauvaises, parce que quoi qu'il en soit, toutes les critiques peuvent être constructives. Mais après, c'est vrai qu'il y a des déchaînements de haine, là, faut même pas écouter, c'est-à-dire qu'il faut même pas perdre votre temps à écouter ça. Voilà, c'est comme dans la vie, hein, on fait un tri. Il faut juste savoir sur qui on compte, c'est-à-dire ses amis, sa famille, son équipe, sa prof de chant, et c'est eux qui vont vous donner des bonnes critiques à écouter et qui vont vous aider à vous construire. Tout le reste, ça fait partie du métier, on se bouche les oreilles et on continue à travailler, puis jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Désolée, j'ai un petit peu bugué, mais